Bonjour à tous, bonjour, on se retrouve pour cette première vidéo. Effectivement, j'ai besoin de régler un petit peu les différents paramètres parce que je vois qu'il y a un peu de lumière, ou un peu trop de lumière sur il n'y a pas du tout, voilà, je pense que nous allons faire une vidéo avec de la lumière. Nous sommes donc dans une pièce qui est très lumineuse, mais comme nous avons une lumière trop directe sur l'écran, ça fait que, eh bien, vous n'êtes pas, on n'a pas un une super image. Malheureusement, je vais essayer de faire le mieux possible. Voilà, sachant que je vais faire avec les moyens du bord. Voilà. Donc, je m'en excuse d'abord. Et puis, donc, on va essayer de faire cette première séance du mieux qu'on peut. Donc, déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de refaire ces vidéos, même si j'appréhende beaucoup parce que ce n'est pas, comme je vous l'ai dit, mon fort. J'aime beaucoup le direct. Voilà, je n'arrive pas à me faire à cette distanciation et voilà. Donc ça, c'est dit. Donc je vais essayer de vous proposer un cours à peu près d'1 heure chaque semaine. Voilà, en espérant que je vais vous apporter une diversité et puis surtout vous sentir bien dans votre corps, dans votre tête, faire des choses qui sont un petit peu différentes du quotidien que vous avez pu mettre en place depuis ces quelques semaines. Donc je m'en excuse de ne pas avoir fait de séance plus tôt, mais bon voilà, je pense que Corinne et Martine vous l'ont dit. J'ai été blessée à mon pouce droit, donc ça va bien mieux. J'ai maintenant un petit pansement très simple pour me protéger en attendant que les dernières chairs repoussent. Voilà, donc je vais pouvoir faire mes appuis sur les mains, attraper et me positionner avec mes mains et mes doigts sans problème. Voilà. Donc on y va pour aujourd'hui la séance de la première semaine. Je vais les appeler de semaine en semaine, comme ça vous pourrez vous rappeler quelle séance vous avez fait, quelle séance vous n'avez pas fait, en mettant semaine 1, semaine 2, semaine 3, et voilà, jusqu'à ce que nous nous retrouvions en chair et en os dans une vraie salle, avec les barrières de sécurité, bien sûr, et de distanciation, mais voilà, dans un autre registre. Je pense que de toute façon, ça sera pour l'année prochaine. Je ne vais pas reprendre les cours d'ici décembre, sachant qu'il y a après les vacances, Noël. Donc, si c'est pour reprendre 1 ou 2 semaines et après repartir en vacances, je ne trouve pas ça utile. Si nous arrivons à mettre chacun d'entre nous une routine que vous appréciez par vidéo, je pense que c'est mieux que nous fassions ça jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Donc, je vous ai prévu une petite séance comment je veux dire, assez simple, pas trop difficile, et puis surtout pour qu'on se remette en forme, qu'on sente que quelque chose se passe dans le corps, qu'on dénoue et qu'on étire, qu'on allonge, voilà, ces muscles qui ont besoin d'être travaillés. Voilà. Donc, nous allons commencer avec la posture du cadavre. Donc, la posture du cadavre, c'est tout simplement, vous voyez, j'ai un tapis et je vais m'allonger sur ce tapis. Voilà.
ce serait bien, c'est quand même que je vous le montre. Voilà. Je me mets voilà, de cette façon. Voilà. Je m'allonge sur mon tapis, la tête droite qui regarde dans un premier temps le ciel. Voilà, puis ensuite je vais, une fois que je suis bien installée au niveau de mon bassin, au niveau de mon dos, au niveau de mes épaules, de ma tête et ensuite de mes jambes, je vais pouvoir voilà, tourner la tête, regarder vers le ciel, allonger mes bras de chaque côté de mon corps, ouvrir les mains et fermer les yeux. Les pieds sont aussi allongés et tombant sur les côtés. Essayez maintenant de ne plus regarder la vidéo et de suivre mes indications. Vous êtes allongé sur votre tapis, vous avez fermé les yeux et vous respirez. Vous pensez à votre intérieur, c'est-à-dire à votre souffle et à ce qui se passe à l'intérieur. Vous allez activer ce qui se passe à l'intérieur par l'inspire et l'expire. Là, je respire fort, mais c'est juste pour que vous puissiez entendre et peut-être vous poser sur cette respiration. Même si nous avons une respiration toute différente. Restez dans votre respiration. Essayez de calmer l'impulsivité, l'énergie que vous avez en vous, que vous aviez juste avant de vous faire cette pause, de vous accorder ce temps sur la séance d'aujourd'hui. Je sais peut-être que vous vous êtes précipité depuis quelque temps, il n'y a plus de yoga et ça vous semble, ça vous manquait, vous aviez envie de faire vite une séance. Voilà, il faut prendre le temps de rentrer dans cette séance, de vous poser, de vous calmer. On va sortir de cette relaxation quand vous sentirez que vous êtes bien. Vous êtes apaisé. Votre souffle est revenu normal. Vous sentez que votre souffle vous apporte une certaine détente, un certain bien-être. Vous avez toujours les yeux fermés. Vous sentez que vous allez maintenant ouvrir et commencer à rebouger ce corps tout doucement, timidement dans un premier temps. Gardez toujours les yeux fermés. Vous pouvez commencer à bouger ce corps sans que les yeux soient ouverts. On n'a pas besoin, encore une fois, de voir l'extérieur pour ouvrir. Ça permet justement de poser encore votre attention sur les mouvements que vous faites, sur le fait de bouger le corps tout doucement, timidement, et de le laisser s'étirer. Grandissez, vous sentez que vos membres, vos bras, vos jambes, votre dos, tous vos muscles peuvent s'allonger. Vous voulez faire de même. Vous voulez allonger vos muscles. Et vous voulez allonger votre corps. On prend le temps aussi de ramener bien ses cuisses au-dessus de son abdomen.
pour, voilà, étirer votre dos. Voilà, cette petite séance du cadavre, j'espère qu'elle vous a un petit peu, voilà, détendu. On est dans une autre ambiance, une autre atmosphère. Voilà. Donc, on va ensuite se préparer pour faire une deuxième posture qu'on appelle la posture de la tortue pour un petit peu, voilà, venir chercher à étirer au niveau des jambes, du dos et du bassin, qui sont souvent des zones où l'on a un petit peu de contraction. Voilà. Donc, on va poser ses pieds l'un contre l'autre. Vous voyez, voilà. On les pose l'un contre l'autre. Ne cherchez pas à rapprocher vos pieds trop près du périnée. Vous n'avez pas besoin de ça dans la mesure où ici et ici, il faut que ça soit supportable. Au niveau des genoux, il ne faut pas que ça vous tire trop et au niveau des jambes aussi. Il faut que ça travaille et que ça ne vous contraint pas à des douleurs. Il faut que ça soit quelque chose, on sent l'étirement, on sent un travail, mais qui reste complètement supportable. Voilà. Ensuite, vous savez qu'à la maison, on a plein de supports. Donc, si vous avez quelques difficultés au niveau de vos pieds, vous pouvez mettre un petit coussin sous vos orteils. Ça, c'est pas de souci. Je peux vous en chercher un que j'ai juste à côté. Je mets une brique à côté de moi. Voilà. Donc, quand j'ai, voilà, vous voyez ce petit coussin, si pas plus épais que ça sert à rien. Ah, vous avez plus épais, c'est pas grave. Et vous voyez, vous le mettez sous vos pieds et vous allez voir que c'est beaucoup plus confortable. Donc, déjà, plus vous, ensuite, vous calez au niveau de votre dos. Vous poussez vos fesses dans le sol et vous allez sentir que votre dos s'étire. Ensuite, on vient passer les mains sous vos jambes. Vous allez essayer d'attraper ou en tout cas de poser vos mains autour de vos pieds ou autour de vos chevilles, comme vous voulez et comme vous le ressentez surtout. D'accord? Une fois qu'on a fait ce petit geste, et bien tout doucement, on va d'abord respirer tendrement, lentement, profondément. Quand vous sentez ce corps en train de se relâcher, eh bien, on va laisser ce corps se descendre, sans forcer. Vous voyez, là, je force et là, je laisse mon corps descendre tout doucement. J'ai mes coudes qui ne sont pas forcément encore collés au niveau du sol. Ça va de venir et je vais laisser tout doucement ce corps descendre. Souvent, l'expiration me permettra de descendre plus facilement. Vous voyez, je peux descendre complètement plus facilement, sans pour autant forcer. Ah, ça y est, mes coudes sont descendus et je n'ai pas forcé. J'ai juste un petit peu aussi réhabilité mes pieds. Je n'hésite pas à bouger dans mon corps. Voilà, petite sortie qui s'installe, qui se fait tout doucement. Ça vient étirer bien sûr donc l'arrière, tout autour de vos attaches autour des hanches, des fesses, et à l'intérieur, au niveau de vos, de vos adducteurs aussi. Voilà. Ça vient détendre toute cette zone-là et des fois quand on a des problèmes digestifs, ça aide bien à résoudre ces problèmes de tension ou des problèmes abdominaux. Tout autour des hanches, on fait attention parce qu'on sait que les hanches, c'est
un élément indispensable pour bien marcher, pour bien se déplacer. Donc, on y va tout. On va maintenant laisser la tête regarder vers ses pieds. Et encore une fois, on va accepter de descendre tout doucement. Chaque expiration sera un bon outil pour descendre. L'inspire, je reste à ma place. L'expire. Je sens que le corps veut bien descendre, je l'accepte. Si vous ne descendez pas plus bas dans la séance, ce n'est absolument pas grave, encore une fois. On fait avec ce que l'on a, ce que l'on possède, pas ce que l'on veut et son veut absolument. C'est ce que le corps nous offre aujourd'hui et ce qui est possible dans ce corps. Des fois, nous descendons un petit peu plus rapidement. Vous sentez bien sûr que cet étirement intensifie autour des hanches et qui de l'intérieur, de l'extérieur. On n'ira pas plus loin aujourd'hui, ce n'est pas le but. C'est jamais le but de toute façon d'arriver à s'étirer trop fort, très profondément. Là, on est déjà resté quelques minutes, ou bien au moins 1 à 2 minutes dans cette posture, qui est largement suffisant pour avoir un travail qui est assez très important au niveau du muscle. Et donc, comme vous le savez, si vous avez passé un certain temps sans travailler sur vos muscles, on ne va pas davantage le faire. Donc, on revient. On va prendre le temps aussi de s'étendre. On peut enlever le petit coussin et on laisse ses jambes s'étendre tout droit. Allez, je voulais vous proposer aujourd'hui le diamant couché, qui n'est pas une posture très facile, mais qui est une posture qui va demander beaucoup de, comment je veux dire, de travail très intense autour du bassin. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous le proposer avec un support qui est très intéressant. Et comme nous sommes toutes chez nous, eh bien, ces supports, vous les avez chez vous. Tous, on a des traversins, une serviette, des couvertures que l'on peut plier comme un espèce de boudin à la forme d'un traversin. Je vais le chercher pour ma part. Je viens de... Voilà, mon petit traversin. Un traversin. Voilà, que j'ai couché sur mon tapis. Vous voyez, voilà, je l'ai installé sur mon tapis et je vais maintenant m'installer le bassin, vous voyez, devant ce... Je vais m'installer devant ce traversin, vous voyez, le bout du traversin, mon dos est contre, je m'installe, je plie les jambes ou j'allonge les jambes devant moi. C'est comme vous voulez, d'accord? Je plie ou j'allonge.
Si vous avez quelques difficultés au niveau de tension, au niveau du haut du bassin ou au niveau des hanches, je vous conseille d'avoir plutôt les jambes allongées. Si ce n'est pas le cas, pliez les jambes. D'accord? Maintenant, vous allez tout doucement vous allonger sur ce qu'on appelle bluster aussi, hein, si vous connaissez. On va s'allonger sur cet oreiller qui a une certaine épaisseur et qui va combler justement le creux du dos pour aller s'allonger dessus. D'accord? Donc, beaucoup plus confortable et agréable. Je retourne encore une fois le pli. Voilà. Donc, je m'allonge sur ce traversin ou bluster, si certains nom, et vous voyez que tout mon dos et le milieu de mon dos est sur ce bluster, d'accord? Vous êtes vraiment au milieu. Vous vous installez au milieu de votre dos sur ce bluster. Ensuite, vous lâchez les bras de chaque côté. Et encore une fois, vous vous détendez. Vous avez les jambes allongées. Vous avez les jambes pliées, peu importe. Si vous avez les jambes pliées, bien sûr, ça va beaucoup plus travailler au niveau de vos cuisses, sur l'avant, au niveau des quadriceps. Ça va travailler aussi sur tous les petits ligaments que vous avez autour du périnée, de l'aine et autour, bien sûr, des hanches. Ensuite, vous ouvrez le fait d'avoir toute cette colonne vertébrale sur le bluster, vous ouvrez votre cage thoracique et donc ça permet aussi de bien respirer. Allez, vous êtes bien installés? Et bien c'est parti, on va s'amuser à bien respirer encore une fois. Le cadavre, mais en version un petit peu plus originale, avec un peu plus de travail, et on sent bien que ce bluster nous permet d'avoir une installation, une assise très confortable. Les bras viennent vraiment tomber hein, lâchement de chaque côté. Les coudes, les avant-bras, les mains sont détendues de chaque côté de votre corps. Je peux maintenant bien sûr fermer les yeux, même si certains l'ont déjà fait depuis longtemps, et puis vous appréciez la respiration. Le fait qu'on ait fait la posture de la tortue avant favorise aussi le travail au niveau du bassin. Déjà, ce travail a été profitable. Cherchez toujours le calme en vous. Cherchez votre respiration écoutez, connectez-vous à vous-même et à votre, voilà, à votre intime. Ce que vous ressentez dans cette position. Comment vous sentez votre dos? Évaluez-le. Comment vous sentez vos bras? Et vous pouvez encore plus les détendre, faites de façon à bien sentir le haut du corps, la tête, la nuque, bien sur ce bluster. Donc le traversant. Puis cette serviette que vous avez enroulée, plusieurs serviettes que vous avez enroulées dans la longueur pour faire un boudin. Vous pouvez aussi, pour certains et certaines, celles qui ont gardé les jambes allongées, si vous voulez commencer un petit peu à plier les jambes pour avoir un peu de ressenti au niveau des cuisses, vous pouvez en faire une, vous en pliez une, et donc vous remontez le pied vers la cuisse en le posant, en le positionnant sur le genou. Voilà, ça vous permet de travailler un côté puis de l'autre. Allez, encore une fois, on va bien expirer profondément.
On va commencer aussi, si vous avez envie de bailler, eh ben, comme moi, faites, et puis allongez pour se, voilà, allongez bien, remuez bien, on se tourne sur le côté, et ensuite, on vient, voilà, on a changé la posture. Si vous voulez refaire cette posture, à tout moment, vous pouvez la faire. Je sais que certaines de Verneuil comme de d'Erac et d'Oradour, vous avez commencé une méditation pleine conscience, la posture du bluster et la posture du diamant couché, c'est aussi une bonne posture pour faire cette méditation. Hein. Même si comment je vais dire, le Deepak Chopra ou la personne qui traduit ne vous donne pas cette position, toute méditation peut être faite aussi allongée. Il faut savoir qu'il n'y a pas de posture idéale. L'intention d'une bonne assise et d'une bonne posture suffit à ce que la méditation se passe très très bien. Voilà. Maintenant, nous allons faire la posture du sage Maharishi qui va nous faire une torsion. Voilà. On va nous apprendre à faire une torsion. Donc, nous sommes toujours assis sur notre tapis. Et la première jambe, voilà, vous allez la plier. L'autre jambe, elle est tendue. Voilà. Je vais essayer de me placer dans comment on va dire, accès dans la posture, en tout cas à l'écran. Une fois que j'ai plié cette jambe, mon bras qui est du même côté que ma jambe pliée, je le passe à l'intérieur de la jambe. Vous voyez, là à l'extérieur, vous voyez, mon bras est devant. Comme je le passe à l'intérieur, mon bras passe derrière cette jambe. Ensuite, je vais pousser sur mes fesses pour allonger ma jambe, mon bras devant, bien droit. Mon coude a largement passé mon genou, donc je vais pouvoir ensuite tourner mon bras par l'extérieur avec mon coude qui n'est pas qui n'est pas coincé. Vous voyez, si vous étiez là, eh bien vous pourriez pas, le genou vous coincerait. Donc comme vous avez débarrassé, allongé le coude beaucoup plus loin que le genou, vous pouvez à nouveau tourner votre bras, d'accord, et plier votre coude et passer votre main à l'extérieur. La main qui ne fait rien, elle va aller donc chercher cette main que vous avez, voilà, entourée. Et ensuite, on va se redresser. Vous acceptez que votre dos s'écarte, s'ouvre. Et on va lever la tête. Gardez la tête dans l'axe de votre colonne vertébrale. Voilà. Allez, fini. On va respirer. Tout le monde va bien? Ça va? Vous voyez mon dos, vous voyez mes bras qui ont coincé la cuisse contre mon dos et mon dos qui s'ouvre le plus possible pour, voilà, étirer les épaules, respirer, allonger le plus simplement possible, le plus efficacement possible. Pour défaire, eh bien, au bout de quelques respirations, vous défaites le lien de vos deux mains et vous ramenez, voilà, vous ramenez vos bras et vous dépliez votre jambe. On fait l'autre côté. Donc, mon autre jambe, mon bras intérieur, je fais passer le coude au-delà de mon genou. Je viens tourner mon bras de l'autre côté pour entourer ma jambe et avec mon autre bras, je vais chercher à faire le lien des deux mains. Voilà, vue de devant et vous aviez vue de derrière. Maintenant, vous voyez que ça étire vos épaules, d'accord, vos bras bien sûr. Ça coince ça ramène
vos épaules en arrière. Vous sentez que les omoplates se rapprochent et ça ouvre votre thorax. Allez, reste. Allez, puis on souffle. On est bien, on sent que le travail, on ne se donne pas d'intention particulière, on essaye d'être présent dans ce qu'on est en train de faire. On apprécie. Mais à côté, c'est plus ça, c'est vous réduire l'autre toujours. D'accord? Donc là, vous voyez, on descend les bras. Je ramène, je descends mes mains, je ramène mes bras. J'ai découvert ma jambe et je vais pouvoir l'allonger. Et vous voyez maintenant, je vais pouvoir tout simplement l'étirer et laisser les jambes allongées. Est-ce que ça va? Oui, je suppose que vous allez bien. Si pour, voilà, quelque que soit difficulté, quelque chose, vous savez, c'est notre première séance, donc on se laisse du temps pour apprécier. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez être un petit peu plus dans un inconfort, vous allez voir, ça va revenir, on se connaît, vous vous connaissez, et puis l'intention est importante, mettre du cœur, mais pas forcément mettre trop de cœur sur cette première séance. D'accord? Je sais que vous avez plein de volonté. Allez, on va faire un petit étirement qu'on appelle l'étirement de l'Ouest. Donc, je suis assise, vous avez vu, hein, Marichi, c'était juste une jambe qui me faisait que je pliais. Là, j'ai mes deux jambes l'une contre l'autre, en tout cas près l'une de l'autre, bien droite. J'ai mon bassin et mes fesses bien sur le tapis. J'ai mes bras de chaque côté. Je vais d'abord inspirer, pousser les fesses dans le sol, étirer mes bras pour allonger mon dos. Vous sentez que mon dos est bien droit. Et là, tout doucement, on va estirer, vous allez descendre. On va descendre vers ces pieds. Si vous n'arrivez pas à aller vers vos pieds tout de suite, vous savez très bien que vous pouvez aller saisir avec vos mains, vos chevilles, vos mollets, vos chevilles. D'accord? On n'est pas obligé d'aller chercher tout de suite les pieds. Je vous montre, voilà, les petits pieds. D'accord? On essaye d'avoir les genoux qui restent au niveau du sol. On a récupéré ses orteils ou pas, de ses chevilles, peu importe. On va laisser descendre ce corps. D'accord? Voilà. Allez, sentez où ça travaille au niveau du cuisse, au niveau des attaches autour des ischions. On sent bien. On sent aussi ce dos qui s'étire parce que les bras maintiennent un étirement, une tension, et viennent aussi faire travailler ce dos. Ça fait aussi beaucoup de bien au niveau digestif, abdominaux. On laisse les choses se faire et se décontracter. Allez, je réfléchis. Je réfléchis pas, pardon. Je viens étirer, inspirer. Toujours laissez l'expiration vous amener vers le bas. Laissez jamais l'inspiration, quand vous êtes en inspiration, descendre, tirer. D'accord? C'est toujours l'expiration qui vous ramènera vers le bas et non l'inspire. Au contraire, l'inspire, laissez légèrement ce corps remonter et l'expire. Vous pouvez ainsi avoir toute la liberté de descendre un petit peu. Pareil,
les bras, la puissance des bras, votre intention, c'est toujours avec douceur, avec l'écoute de ce qui peut se faire et de ce qui peut être amené dans le corps et dans vos possibilités. Pour inspirer, après une inspiration, bien sûr, je vais revenir à ma posture initiale. Donc, je m'étire à nouveau, je grandis les bras et j'ouvre mes bras sur les côtés. Voilà, j'ai fait le petit étirement de l'eau. Ça fait beaucoup de bien sûr, à le corps. Allez, nous allons maintenant passer debout. Donc, je vais aussi devoir je vais bouger un petit peu la caméra. Je vais essayer d'être assez, comment je vais dire, d'être assez lente pour que ça ne vous vienne pas vous perturber dans dans l'image que j'ai. Alors, je ne sais pas si j'ai bien programmé. Voilà. Est-ce que tout le monde a... Voilà. Je ne sais pas non plus. Alors, je pense que vous voyez une partie, mais vous ne voyez pas forcément le tapis. On va donc essayer de... à bonne distance pour que ça soit satisfaisant. Voilà, donc on est à peu près, ouais, bon, vous ne voyez pas mes petits pieds, hein, mais voilà, je suis... on va essayer de trouver, hein, voilà. On va essayer de trouver. Ben, c'est pas mal là. Je pense que vous m'avez tout entière et vous avez, voilà, ma tête et mes pieds. Donc nous allons faire la posture de Padahastasana. C'est pareil, c'est une posture où on va mettre les mains, la tête en tout cas vers les pieds. Donc c'est la même chose, mais c'est en position debout. Donc, encore une fois, les étirements sont très importants. On a les jambes bien droites, bien axées. Ne cherchez pas à trop fermer et à ramener vos pieds l'un contre l'autre. Ça vous permet quand ça vous travailler trop au centre de votre bassin. Si vous écartez un petit peu, vous allez pouvoir travailler sur l'ensemble du bassin. Allez, je vais lever les bras. Voilà, je pousse bien sur mes pieds, mes talons dans le tapis. Je me grandis avec mes bras. Je sens mon dos. J'expire, mes jambes sont bien droites. Allez, j'expire. Je pousse mes fesses en arrière. J'essaye de garder le dos droit, d'avoir les bras qui sont toujours bien droits aussi. Et j'accompagne ce dos et cette tête avec mon dos. Ensuite, voilà, je vais passer mes petits pieds, les petits doigts, pardon, sous mes pieds. Si c'est pas tout de suite pour vous, attendez, laissez les respirations se faire et vous faire descendre jusqu'en bas. Respirez. Allez, vous essayez de passer le maximum de doigts et de bouts de doigts sous vos pieds pour comme si vous aviez un lien. Lâchez bien la tête. Respirez. Essayez de garder le plus possible vos jambes tendues, ça tire autour de vos mollets et autour de votre côté, qui est normal. Ça va tout le monde? Oui? Voilà, vous allez faire ensuite comme moi, c'est-à-dire récupérer vos orteils ou vos chaussettes, hein, bien sûr. Vous allez tendre les bras et lever la tête le plus possible. Voilà.
On lève la tête, les bras sont tendus et récupère les orteils et vous sentez qu'il y a une tension qui se fait. Voilà. Les jambes sont toujours tendues. On inspire, on expire. Je vais me déplacer et je vais vous montrer sur le côté ce que ça donne. Voilà. Là, vous êtes, donc on a descendu. Je vais vous montrer. Les jambes tendues, le dos tendu, les bras tendus, on pousse en arrière, on descend. On vient porter les mains sous les pieds. Voilà. On plie les coudes et légèrement on lève la tête. Le corps descend vers le les doigts, on sont sous les orteils. Ensuite, sur une inspiration, vous levez la tête, vous gardez les bras bien tendus au niveau des orteils. Et on pousse sur ces orteils avec ses bras pour aller lever le plus possible la tête, le plus haut possible. Allez voir le plus haut, le plus haut, le plus haut, le plus haut. Et on relâche bien. Et à nouveau. On relâche tout ce dos, cette tête. On ne donne plus d'intention dans les bras, mais au contraire, on donne une intention dans le dos. On se rapproche de ce cuisse. En expirant. Allez, je fais la même chose en inspirant. Mais cette fois-ci, je redresse ma tête, je redresse mon dos, je tire sur mes bras au niveau de mes pieds et je lève le plus haut possible ma tête. Je relâche mon bras, je relâche mon bras, je reviens vers mes pieds. Je peux passer mes pieds sous mes doigts sous mes pieds. Avec plusieurs respirations, laissez alléger bien. Allez, ça va pour tout le monde. Vous avez vu, je suis arrivée à faire aucune respiration en venant faire un rapprochement de mes cuisses et un éloignement de mes cuisses. Maintenant, je vais rester dans cette posture et je vais juste travailler sur une seule jambe. C'est-à-dire que je vais positionner mon poids sur une jambe. Là, j'ai choisi ma jambe gauche, donc il va rester au sol. Et tout simplement, je vais lever avec ma main ma jambe sur le dos. Voilà. On essaye de tenir. Voilà, j'ai voulu regarder l'écran. Excusez-moi, et j'ai perdu mon équilibre. Vous posez une main un petit peu plus loin que votre jambe gauche. Vous ouvrez et vous levez avec votre bras droit, votre jambe droite, vous l'ouvrez. On essaye de respirer. Allez, c'est une posture qui est un peu compliquée. Je vous la montre sur le côté. Allez, on expire, on relâche, on pousse. Je vais essayer de vous la faire dans un autre sens en la positionnant comme ceci. Non, je ne sais pas si vous allez voir. Donc, je vais vous montrer mes fesses et je vais la faire sur une autre posture. Allez. C'est la jambe droite maintenant que j'ai choisi. Je pose ma main droite à l'extrême de ma jambe droite et je monte ma jambe gauche. Laissez votre bras en bas
Avec votre autre bras, vous tenez votre jambe. Respirez bien. Allez, vous ramenez. Vous relâchez. Bien sûr, on va la refaire une autre fois. Allez, j'inspire. Et je pose mon pied. Et je relâche. Allez, je pose ma main sur l'extrême côté. Et je l'ouvre. Les deux jambes sont montées. Et on essaye de les avoir tendues. Et vous ramenez. Vous relâchez bien. Détendez bien avant de remonter. Tout doucement. On remonte. On peut s'appuyer avec ses mains au niveau de vos cuisses. Voilà. Vous allez bien? Ça va? Oui, c'est une posture un petit peu dure, mais voilà. Il faut aussi intensifier l'effort, le travail, retrouver un petit peu le goût du travail et de l'ouverture des jambes. Allez, maintenant, on va faire une posture debout toujours, avec une torsion du corps. Allez, ça commence à travailler. Essayez de vous poser le tapis dans ce sens-là. On va ouvrir les jambes. D'accord? Donc, moi, j'ouvre les jambes assez grandes, mais vous pouvez ne pas ouvrir trop important. D'accord? Ne pas ouvrir trop large les jambes. Ça, c'est comme on le sent aussi, et vous allez voir que le travail est différent. Donc, si vous n'êtes pas très à l'aise, vous ne faites pas très. D'accord? Donc, la posture des triangles, retournée, en tout cas en torsion. On inspire, on lève les bras à hauteur des épaules. Ne mettez pas d'intention dans vos épaules, jamais. Et, par exemple, si je veux partir à droite, c'est mon bras gauche qui va aller sur mon pied droit. Voilà, tout simplement. Ok? Et ensuite, voilà, je vais laisser mon épaule, mon épaule droite se poser sur mon dos, tout simplement. Laissez bien les choses se faire. Vous pouvez ensuite tourner le pied où vous êtes torsionné pour être plus à l'aise. J'ouvre mon bras si je veux défaire. J'inspire, je remonte. Je referme mon pied. D'accord? Soit vous le laissez comme ceci, soit vous l'ouvrez. D'accord? On peut l'ouvrir après aussi posture. Ça dépend. C'est à vous de voir comment vous vous sentez. Allez, cette fois-ci, c'est mon bras droit qui va vers mon pied gauche. Et ensuite, mon bras gauche qui vient se poser dans mon dos. Vous pouvez ensuite tourner votre pied. Vous êtes à l'aise. Et puis peut-être aller un peu plus loin aussi. Dans l'étirement de la cuisse. Respirez bien. J'inspire, je lève le bras. Et je remonte. Et je ramène mon pied de début. Est-ce que vous allez bien? Toujours.
ça va au niveau, voilà, nous avons déjà une bonne pratique depuis ce matin, il y a déjà 50 minutes. Allez, nous allons encore faire deux postures, une posture inversée, d'accord? Bien sûr, la posture que nous venons de faire, vous pouvez la refaire en plusieurs fois, d'accord? 2, 3. Vous savez que je suis très attachée aux 3, 5, 7, 9, en tout cas aux chiffres impairs. Maintenant, nous allons faire une posture qu'on appelle une posture inversée. Donc, pour ce faire, je reste à cette distance. Je pense que vous allez me voir suffisamment. Et pour que l'on puisse être à l'aise dans une posture inversée, on va avoir besoin, ce matin, de mes bras, de mes mains. D'accord? Donc, la posture inversée, c'est je viens. Je décale un petit peu pour... Voilà. Je viens et je lève mon bassin. D'accord? Et je vais poser mes mains sur mes hanches de chaque côté. Et vous allez voir que vos bottes et vos coudes vont rester assez bas. Vous allez ensuite, voilà, vous avez euh, une légère descente de vos jambes. Elles ne sont pas droites. D'accord? Elles sont légèrement vers vous. Ok? Eh bien, c'est juste ça aujourd'hui. Vous laissez vos mains de chaque côté de vos hanches, vous allez juste, c'est bien sûr, de les côtés. Les coudes appuient contre le sol et maintiennent ces hanches qui sont restées, qui se calent sur mes coudes. Voilà. Ensuite, c'est bien, je respire. Je pose, bien sûr, le bout de mes orteils. Voilà, ça va bien faire du bien. Retrouve une pression qui se change. Allez, c'est là. Cette respiration s'installer et cette posture se maintenir. Bien sûr, là, j'ai les yeux ouverts, mais vous pouvez aussi fermer les yeux. Me ressentir un peu. Ça peut travailler sur les coudes essentiellement. Les coudes sont très enfoncés dans le sol. Vous avez vu comment la posture peut se tenir sans trop de problèmes. D'accord? Maintenant, pour défaire, on vient lâcher l'intention au niveau des jambes. Vous ramenez ces genoux vers votre visage. D'accord? Ensuite, vous laissez, voilà, la tête se lever. Vous allez laisser le bassin se poser. Une fois que le bassin est posé, vous posez la tête. Vous ramenez et vous allongez vos jambes. Renversons, non? Ouais, comment vous vous sentez? Bien, j'espère? Bon. Eh bien, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? On va refaire la posture du diamant couché pour faire la relaxation. Vous allez voir. Donc, on va reprendre son traversin. D'accord? On va s'allonger sur ce traversin le long de votre dos. Et vous allez voir que notamment, peut-être pour certains, mais certaines vous endormir. Voilà. Donc, j'ai retrouvé mon petit coussin, mon petit traversin, pardon. Hop là. Mon petit pansement. C'était, et c'est parti. Donc, vous voyez, mon dos est contre, mon bassin est contre ce poster. Voilà. Maintenant, je vais faire ce petit travail. Encore une fois, si vous ne savez pas, c'est très difficile avec les jambes.
plié. Vous pouvez faire qu'avec une seule jambe. Et puis, ramenez votre jambe comme ça sur votre genou. D'accord? Comme ça vous prépare à travailler. Alors, on s'allonge bien au milieu de ce dos sur ce traversant. Vous lâchez les bras. Vous sentez votre cœur, votre poitrine s'ouvre. Elle se détend. Vous allez fermer. Elle est toujours en pied. J'ai toujours une jambe pliée. Je fais bien sûr la même chose de l'autre côté. Ça vous apprend à étirer, travailler au creux de l'aine. D'accord? Et puis, bien sûr, pour les autres pieds, d'avoir les jambes pliées, c'est ce que j'avais. Vous pliez complètement les jambes. On va fermer les yeux maintenant. Vous allez fermer les yeux, pardon, je suis en train de baisser le son de ma voix et vous risquez peut-être de moins m'entendre. En tout cas, voilà. Ah, cette petite relaxation, cette petite après tous ces exercices, appréciez. On peut peut-être réciter mentalement un mantra à chaque inspiration. On peut se prononcer le son Hum, H-U-M, et à chaque expiration, pareil, Hum. Comme ça, vous le disiez mentalement jusqu'à ce que je vous dise, d'arrêter. Allez, fermez les yeux. Respirez profondément. Inspirez. Expirez. Continuez vous, mais vous pouvez bien sûr dire ce son, ce mantra mentalement. Il ne peut exister en soi, il peut être silencieux. L'intention vient du cœur. Voilà. Comme c'est une vibration universelle, c'est une vibration de l'univers qui vous apporte plein de sérénité. Encore une fois, voilà. Je bouge parce que, voilà, je vais devoir vous dire que la séance est terminée. Vous pouvez continuer, vous, si vous êtes bien dans cette posture. Voilà, je me permets juste de vous dire merci. Merci de me suivre pour celles qui peuvent, celles qui sont connectées, celles qui ont du temps, celles qui peuvent se favoriser du temps pour faire cette petite séance en direct. J'espère que voilà, la qualité des postures et du visionnage, du cadrage, il n'est pas trop mauvais. Donc, moi, j'ai essayé de revoir cette vidéo avant de la diffuser et de vous en faire part. Après, on essaiera de se prendre des rendez-vous réguliers chaque semaine. Voilà, j'ai préféré faire cette séance un petit peu en différé parce que voilà, je perds à l'habitude et je ne suis pas forcément très douée.
et ce n'est pas mon exercice préféré. Voilà. Donc en tout cas, merci à tous. Merci de me suivre encore. Merci. J'espère que cette séance vous apportera quelque chose d'important pour vous. Et en tout cas, j'en suis fière. Voilà, c'était dans ma petite chambre. Cette vidéo tournée, c'est la seule pièce qui est assez grande et assez opportune pour que je puisse m'isoler et faire ces séances. Donc, voilà, je vous embrasse très très fort. J'espère que vous allez tous et tous très bien, qu'après cette séance, vous serez encore mieux, en tout cas dans votre corps, bien sûr. Et puis, je vous dis, eh bien, si tout va bien, je vous dis à la semaine prochaine dans la séance vidéo, deuxième semaine. Au revoir à tous. Merci. Namaste.